Bonjour tout le monde, je me nomme Myriam, je suis une nouvelle mademoiselle Germaine. Je me présente un peu, j'ai 3 ans d'expérience dans le domaine de la restauration et maintenant je suis dans le domaine des finances. Par contre, j'ai toujours gardé ma passion pour la cuisine, d'où le pourquoi je me joins à l'équipe de Madame Germaine. Aujourd'hui, je vais vous faire ma petite recette de saumon confit à l'érable, purée d'édamame avec la poêlée d'asperges et pistaches. Alors, première étape, on prend le saumon cru et moi j'ai une portion là, pour un repas, mais ça se fait très bien avec une portion familiale là, un petit peu plus grosse. Je l'ai déjà fait et ça se fait super bien. On prend un petit mélange là, que je fais de sel et de cassonade, 1 pour 1. Ici, j'ai mis une cuillère à soupe de cassonade, une cuillère à soupe de sel pour la quantité que j'ai de saumon. C'est pas compliqué, on fait juste un peu le mettre sur le saumon. Là, ici, j'ai pas de peau, donc je peux le prendre d'un côté, je le retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Si vous avez un saumon avec de la peau, il n'y a pas de problème, ça se fait aussi, je l'ai déjà fait, mais on met juste la saumure du côté de la peau, c'est tout. Ensuite, on prend le saumon et on le réfrigère pour au moins 45 minutes. À cette grosseur-là, je suggère le 45 minutes pour pas qu'il soit trop salé. Et si vous prenez la grosseur familiale, je vous conseille 1 heure au frigo. Ensuite, pendant ce temps, on fait la purée d'édamame. C'est pas compliqué, on va prendre un petit peu d'édamame cuit au préalable avec un peu de beurre et de la crème 35% pour s'assurer que ça soit bien cochon. On met le tout dans un robot culinaire et on veut aller chercher une belle texture de patates pilées. Et pour ceux qui veulent faire attention à leurs artères, vous pouvez prendre un peu de lait aussi à la place de la crème, il n'y a pas de problème. Une fois que le 45 minutes est passé, on sort notre saumon. Vous allez voir, la couleur du saumon va avoir un peu foncé. C'est tout à fait normal, il commence à confire. Donc, on le rince à l'eau froide pour enlever l'excédent de cassonade et de sel. On rince également le plat. On a fait préchauffer aussi le four au préalable à 250 degrés. Le pourquoi, c'est parce que justement, il va y avoir une cuisson lente qu'on va aller faire avec le saumon. Avant de le mettre au four, on va aller y mettre un peu de sirop d'érable sur le dessus. Et un peu d'huile d'olive. 1 pour 1 pour les quantités. L'important, c'est qu'il y ait un peu de jus qui va couler dans le fond du plat parce qu'on va aller à tous les 5 minutes arroser notre saumon afin de le faire confire. Ensuite, on prend les asperges et on les coupe en tronçons d'environ 1 pouce. On vient faire sauter ensuite nos asperges dans du beurre. On va aller chercher une consistance encore al dente. C'est important qu'il y ait un petit croquant encore dans l'asperge. Et à la toute fin, on va ajouter les pistaches qui ont été préalablement torréfiées à la poêle. Puis on l'ajoute pour aller chercher le petit goût de beurre avec la torréfaction de la pistache. Une fois que notre saumon a cuit pour le premier 5 minutes, on le sort. On voit ici qu'il y a comme un petit jus qui se fait dans le fond. On va aller prendre ce jus-là puis on va aller arroser notre saumon avec. Là, vous voyez, il est encore foncé. Donc, il n'est pas fini de cuire. On le remet pour un autre 5 minutes. On poursuit l'étape du 5 minutes jusqu'à ce que le saumon se détache de lui-même aussi facilement que ça. Il y a une petite teinte rosée, c'est parfait. Étape finale, on monte l'assiette. Saumon confit à l'érable, purée d'édamame, poêlée d'asperges et pistaches. Bon appétit!